nous rendons hommage aux morts pour la France lors de la Grande Guerre entre 1914 et 1918. Il convient donc que chacun ait une attitude correcte et respectueuse de ceux dont nous faisons mémoire aujourd'hui. La cérémonie va comporter plusieurs étapes. Tout d'abord, une allocution de monsieur le directeur de l'Institution Sainte-Marie, puis viendra la lecture des textes rappelant la guerre. Nous procéderons au dépôt d'une gerbe devant la stèle qui comporte les noms des élèves et professeurs morts de l'Institution Sainte-Marie au cours de la Première Guerre mondiale. Ensuite, retentira la sonnerie aux morts. Nous observerons une minute de silence en hommage aux morts pour la France. Nous écouterons ensuite l'histoire de la Marseillaise, puis, immédiatement après, nous entonnerons l'hymne national qui sera en même temps joué par un musicien. Ouvrez le banc. Allocution de monsieur Richard, directeur de l'Institution Sainte-Marie. Bonjour à tous. Faire mémoire est un devoir pour nous tous. Faire mémoire, c'est se souvenir. Pas comme une vieille histoire passée que l'on se raconterait à nouveau, mais en rendant le passé présent et actuel. Et c'est bien le sens du travail fait avec votre professeur, ainsi que celui de notre cérémonie de ce matin et de notre présence à tous. L'histoire n'est pas là seulement pour nous rappeler les événements essentiels, mais pour nous enseigner et nous aider à comprendre les signes des temps afin d'éclairer notre présent et notre avenir. L'engagement jusqu'au sacrifice de leur vie de tous ces jeunes adultes doit être un exemple pour nous. Et cette commémoration nous permet d'en renouveler la conscience. Le XXe siècle a été marqué par de grandes tragédies où des nations se sont combattues et où leurs peuples ont payé un tribut très lourd. Il a été aussi marqué par de grands sursauts démocratiques et fraternels à travers la construction européenne, la chute du mur que nous avons célébrée récemment, et d'une grande période de paix et de prospérité dans nos régions. Mais cette paix est foncièrement fragile. Il existe toujours des zones ou pays qui ne la connaissent pas. Vous, jeunes élèves, vous portez cette responsabilité collective d'être attentifs aux signes des temps et d'agir là où vous serez engagés comme adultes dans quelques années pour préserver et étendre cette paix. Alors, le sacrifice de vos camarades que nous honorons ce matin n'aura pas été vain, mais au contraire, continuera à porter du sens. Merci. Le colonel Claude Guy, qui nous a confié ce drapeau, Rhin-Danube, a été retenu par un autre engagement aujourd'hui. Il nous prie de bien vouloir l'excuser et nous souhaite une belle commémoration. Nous allons maintenant écouter plusieurs textes qui vont nous rappeler ce qu'a été cette guerre. Entre 1914 et 1918, l'Europe est transformée en un vaste champ de bataille. Au front, les soldats vivent une expérience combattante très dure et traumatisante. Dans les tranchées, l'artillerie joue un rôle majeur. Les offensives meurtrières se succèdent. À l'arrière, les civils, femmes et enfants, subissent de nombreuses privations et des violences. Eux aussi font l'expérience de la guerre. La volonté d'anéantissement de l'adversaire se traduit par des pertes humaines très lourdes. 10 millions de morts et 21 millions de blessés et invalides.
Hier, journée du 11 novembre, notre pays a rendu un hommage solennel aux poilus. Nous, élèves de l'institution Sainte-Marie, nous souhaitons faire mémoire du sacrifice des soldats qui étaient entre 1914 et 1918 des élèves, des anciens élèves, des professeurs ou encore des religieux de notre école. Le souvenir terrible des guerres du XXe siècle doivent aujourd'hui nous aider à nourrir l'espoir d'une paix durable. Il doit aussi nous pousser à tout mettre en œuvre pour préserver la paix. Lecture du témoignage d'une mère qui a perdu son fils de 19 ans à la guerre. Je t'apporte enfin la seule parure assez belle pour ta tombe. Contre la croix de ta tombe, j'ai attaché 2 hautes palmes d'argent. Dans le soleil, elles mettent à ta tombe les ailes droites et blanches de la victoire arrêtée sur toi. Le plus beau jour de la France, pour ta fête, est posé sur toi, mais tu ne le vois pas. Mais je pourrais m'étendre sur cette terre où tu dors et crier « Victoire, victoire !» Tu ne m'entendrais pas. Tu as sauvé l'âme et la terre de France, mais personne ne peut te sauver de ne plus exister. Tu as donné la liberté au monde, mais tu es à jamais un pauvre petit prisonnier dans un cercueil. Je le sais, mon petit enfant, tu es immortel. Tu es un de ces soldats bleus qui étonneront et raviront l'avenir. Mais tu es mort, je le sais. Ils disent tous que demain, sous l'arc de triomphe, les morts seront ressuscités. Pour tous, tu seras ressuscité, excepté pour moi. Jeanne Catulle-Mendès, La prière sur l'enfant mort, 1921. Lecture de la biographie d'un ancien élève de Sainte-Marie, René Tisserand, dont le nom est sur la stèle. Durant la Grande Guerre, René Tisserand, ancien élève de Sainte-Marie, a été nommé sous-lieutenant dans le 74e régiment d'infanterie. Il y est entré à l'âge de 24 ans. Il a été déployé à Loivre, dans le Nord-Pas-de-Calais. La bataille de Loivre fut sa première et sa dernière bataille. Il est blessé et succombe à ses blessures le 8 septembre 1914. Son nom est inscrit sur la stèle devant laquelle nous nous recueillons aujourd'hui. Nous allons procéder au dépôt de la gerbe devant la stèle. Le dépôt de la gerbe par 2 élèves de première est fait au nom de tous, en souvenir du sacrifice des soldats. Puis nous observerons le minute de silence. Aux morts! Nous allons passer à la présentation de la Marseillaise. Ce chant est né pendant la Révolution française. Il a été composé par Joseph Rouget de Lille le 25 avril 1792, qui lui a donné le nom
le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Lorsque les troupes venues de Marseille le diffusent comme un chant de guerre, il devient le chant des Marseillais, puis la Marseillaise. Elle s'impose comme hymne national pendant la Révolution française. Aujourd'hui, la Marseillaise porte un message universel, celui de la liberté à conquérir. L'hymne national est chanté à chaque cérémonie nationale. Il devient de se taire quand on entend l'hymne ou de chanter en se tenant droit, les bras le long du corps. Seuls les militaires ou ceux qui ont fait leur service militaire se mettent au garde à vous. La Marseillaise est un hymne national. C'est la représentation musicale de la nation tout entière, au même titre que notre drapeau. C'est pourquoi on ne l'applaudit pas. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous quand on bataille, juger ces féroces canards qui fermez le banc. Merci à tous pour cette cérémonie. Passez une bonne journée.